Il trône en plein cœur de Paris, entre la Seine et la rue de Rivoli, dans le 4e arrondissement. Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est un monument familier des Parisiens, mais de l'extérieur uniquement, car on n'y pénètre pas facilement. Et pourtant, c'est historiquement la maison du peuple de Paris. Pour fêter le 100e numéro de Paname, je vous emmène donc à la découverte de ce haut lieu de la capitale, siège de la municipalité depuis 1357. À force de tourner autour, il fallait bien que Paname franchisse les portes de cette maison symbolique pour tous les Parisiens. À commencer par celle du bureau de la maire. Avec ses 155 mètres carrés, il pourrait même faire des jaloux au plus haut sommet de l'État. C'est vraiment le plus grand bureau de la République? Oui, je confirme, c'est le plus grand de la République. Une mairie, ça se pavoise. Petit tour tout en haut du campanile pour une opération de maintenance républicaine, s'il vous plaît. Tu le changes tous les combien, ce drapeau? On les change à peu près tous les mois. Évidemment, l'hôtel de ville fourmille d'histoires et d'anecdotes. Frédéric Gersal revient sur ces moments clés, dont quelques indélicatesses architecturales. Et qui sont les personnages qui sont sculptés sur la façade? Il y a 102 hommes et 6 femmes seulement. Le décor floral fait bien sûr partie du charme des lieux. On le doit aux 5 fleuristes qui redoublent d'exigences lors des visites officielles. Alors, ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'était l'avenue de Nelson Mandela. « 50 000 mètres carrés et pas moins de 700 pièces. C'est dans ce dédale sans fin qu'Yvan espère, peut-être, tomber de nez à nez avec Michel Saunois, un fatigable marcheur qui connaît mieux que quiconque la maison. Michel, Yvan, ça va? fort bien et vous? Mais très bien, j'étais certain de vous trouver dans un couloir. Ah bon? Parce que vous êtes l'homme qui arpente les couloirs d'hôtel de ville, vous. Vous allez C'est voir ce un qui se peu mon passe. travail toute la journée, oui. Pas que le matin. Parce que vous êtes le responsable du chef d'atelier architecture. Je suis le chef d'atelier d'architecture de l'hôtel de ville. Ça consiste en quoi, ça? Ça consiste à entretenir le bâtiment avec une équipe d'agents d'hôtel de ville. Je m'occupe de tout ce qui fait que le bâtiment vit au quotidien. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça va faire 15 ans que je suis ici. Et là, vous êtes toujours séduit, ça vous plaît toujours Enjoué. autant? Enjoué? Enjoué, oui, vraiment. Pour garder la beauté du bâtiment, essayer de conserver cette beauté, essayer qu'il y ait des parquets en très bon état. Alors justement, les parquets. J'ai le parquetteur qui est en train de réparer des lattes parce qu'on nous a signalé ce matin qu'il y avait des lattes de dégradés. Donc si vous voulez bien me suivre, on va aller le voir. Il y a combien de mètres carrés de parquet en tout? Ça ne savait rien. Écoutez, Beaucoup. je connais la surface totale des sols de l'hôtel de ville. Oui, allez, on va dire il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors il est où ce parquet réparé? Bonjour, Bonjour. c'est vous qui réparez le parquet. Voilà. Qu'est-ce qu'il a notre parquet? Il a subi les outrages du temps. Hein, Ouais. et puis de nos jours, malheureusement, les gens utilisent des chariots, des transpalettes, et donc le parquet n'est pas vraiment étudié pour. Mais vous aussi, vous utilisez un chariot? C'est ce qu'on a appelé la GG mobile. Voilà, on a une scie circulaire, un aspirateur. Il y a tout, il y a l'aspirateur, il y a tout. Il y a tout ce Oui, qu'il oui, faut. oui, oui. On a une lame là-bas. C'est là-bas. Alors Lame. là, pour une fois, c'est pas du neuf, ça sera de l'ancien, parce que quand on démonte des parties de parquet, on essaye de récupérer ce qui est récupérable, et on s'en resserre justement pour refaire. Dites-moi, c'est épais, hein? Ah oui, oui. Ah oui, les parquets traditionnels, c'est pas le Voilà, 20 mm c'est ce que je vous vous avez. disais. Voilà. Pas comme chez moi, hein. Voilà. oui. Non, là, on est sur un double parquet en plus. Il y a déjà du parquet en dessous. Voilà, vous avez déjà un parquet en dessous. On va voir si c'est la bonne taille, je peux le poser? Allez-y. C'est les bonnes dimensions. Hop, il suffit de faire ça. Il suffit de faire ça et de rentrer dedans. C'est tout. Et voilà. Ah, ça y est. Ça y est, c'est posé. Pas de colle. Alors si, on va mettre un peu de colle, nous, justement. Mais vous n'arrêtez pas, il y a toujours une latte, Il y a une toujours- lame, il y a oui, toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours des éléments oui. de parquet qui sont à refaire.
C'est un parquet quoi Ah, c'est un parquet mosaïque. Mosaïque. C'est-à-dire D'accord. que vous n'avez pas de forme, vous avez plusieurs formes au sein même d'une seule structure. D'accord. Et ça demande à être entretenu, parce que c'est notre patrimoine. La tournée continue du côté de la buvette du Conseil de Paris, où le réglage du baromètre fait partie des détours préférés de Michel. Là, à l'aide de la clé, je le remonte. Et vous y connaissiez dans l'art de réparer les baromètres? Enfin, pour illuminer ce numéro spécial de Paname à l'Hôtel de Ville, Yvan va assister à une opération de maintenance rare. Alors vous m'emmenez où, Michel là? Écoutez, ce matin, on a prévu de remettre en place un lustre. François, les câbles sont bien calés? Bon, ben, vous écoutez bien nos ordres. Hein. Bon courage. À tout de suite. Ah voilà, donc la fameuse salle des fêtes. Voilà la salle des fêtes. Tout à l'heure, on était Tout là-haut. à l'heure, on était là-haut. Donc voici le fameux lustre. Ah oui. C'est un lustre qui, avec la perche, pèse près de 300 kilos. Oui, c'est un beau bébé. Oui, c'est une œuvre d'art. Hein. Ça a été fait par Baccarat. C'est un lustre qui a été commandé en 1886 dans le projet de reconstruction de l'Hôtel de Ville. Donc il date de l'époque de la électrifié, construction. Oui, oui. oui. Il y a Alors, combien de lustres en tout dans la maison de cette il y a à peu taille-là? près 90 lustres dans la maison. Waouh. On a à peu près entre 40 et 50 ampoules par lustre. Ouais. Hein, vous regardez Belle sur... facture oui, d'électricité oui, à la oui. fin du mois. Alors, une là. belle facture d'électricité. Michel, on va peut-être y aller là parce que vos gars, ils attendent. Hein, Eh bien, on va y aller. Alors, je vous propose qu'on monte tout de suite la perche. Bon, vous m'entendez là-haut? Et alors, vous commencez à monter la perche. Allez-y, montez. Ça touche à chaque fin là. Voilà, la perche commence à monter. Allez-y, continuez à monter encore. On vous dira d'arrêter. C'est incroyable le son. Hein. Oui, oui, oui. Le son Ouais, c'est est du assez... cristal. Hein. Ben, le son est caractéristique du cristal. Hein. Un son pur. Ouais. Ouais, C'est beau. oui, oui. Donc là, ils accrochent la tâche. Alors il accroche le lustre. François, tu montes légèrement. Alors là maintenant, le lustre est suspendu Ouais. avec les deux câbles. La perche est tenue par le câble central. Ouais. Et on va déposer tout l'échafaudage autour. D'accord. Et là, le lustre sera Et libre. le lustre sera tout seul. Voilà. Michel, c'est terminé là. On peut dire au revoir à notre lustre? Non, à ce stade-là, on a encore, ça vous aurait pas échappé qu'il manque un élément. Ah, ben, il Si vous manque la regardez boule, les autres, oui. eh ben oui. Daniel va mettre la boule avec. Ah bah, je vais Nicolas. l'aider. Oui, allez-y. Ça marche comment? C'est des petits trois vis, c'est Il ça? faut desserrer, il y a des petites vis, D'accord. pointeaux qu'il faut desserrer. C'est toujours le même système. Hein. Ça n'a pas Toujours changé le même ça. système, oui. Là, ça y est, je peux les serrer? Oui, oui, allez-y. Hop, je sais pas, moi je suis au bout. Hein. Daniel, ça a c'est pas bon bougé pour toi? Un petit coup de vis, On non? peut lâcher. Ça y Voilà. est. Bon. Cette fois, c'est... Alors cette fois, c'est terminé, on n'a plus qu'à monter le lustre. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, il y a tout, on y va les gars, on monte. Allez-y, Allez. on monte. Voilà, Merci Michel. l'opération est terminée. Dans la foulée, on va faire le deuxième lustre. Eh ben, moi, je vais vous laisser. de rester avec nous. Bah non, il faut que je continue ma balade dans Eh ben, l'hôtel de écoutez, ville. bon après-midi à vous. Merci Et les je gars. vous en prie. À bientôt. Dans les coulisses de l'Hôtel de Ville, aux tâches les plus quotidiennes, s'ajoutent les actualités exceptionnelles. Et c'est précisément ce qui occupe Jean Crouzet et ses 5 collègues fleuristes ce matin. Bonjour. Bonjour Yvan. Comment ça va? Bah, très bien. Ça s'active merci. là ce matin? Ah, ce matin on s'active. Oui. Grosse journée? Bonne journée. Bonne C'est-à-dire? journée. Et la venue du chef d'État de l'Arménie. Ouais. Donc fleurissement des buffets. Alors je pense qu'on va vous embaucher un petit peu. Ah bah volontiers, je connais cette plante. C'est un oiseau oui. du paradis, c'est ça? Tout à fait. C'est Mais du je connais Strelitzia. pas le nom. Ça. Comment on dit? Strelitzia. Strelitzia. Là on les a ouverts préalablement, on les a décollés. Parce que vous voyez, quand on les achète, la fleur est carrément enfermée, donc on ouvre et on les déploie. D'accord. Donc, on recoupe toujours la tige avant de piquer. Il faut toujours une coupe franche, nette, pour permettre à la fleur de boire un maximum. Voilà, donc ces oiseaux du paradis vont être disposés
un peu dans tous les sens, comme un peu une nichée d'oiseaux, quoi. Oui, il en faut pas combien à peu près alors? On en met une dizaine. Alors pourquoi ces couleurs alors? Alors ces couleurs, il y a une raison très précise. Nous travaillons sur la venue de chef d'État sur les couleurs du drapeau. Voilà. Donc l'Arménie, bleu, rouge, orange. Bon Jean, ça va? Ben Yvan, franchement, hein, pour un début, c'est bien. Il n'y aura pas d'incident diplomatique avec l'Arménie? Je pense que ça ira, on n'aura pas de problème. C'est les bonnes couleurs? C'est les bonnes couleurs. Faut peut-être y aller là, non? Bien, nous allons arriver au salon des arcades, donc Là, vous sautez à la réception. tout à fait. Et en principe, si tout va bien, nous avons 2 buffets de 8 mètres. On va pousser un petit peu la vaisselle. Les maîtres d'hôtel replaceront après comme ils veulent. Donc, le petit chiffon toujours pour essuyer le vase. Le dessous des vases, d'accord. Il ne faudrait pas laisser des traces sur la Il nappe. faut toujours s'assurer de la propreté. Voilà. Bon, ben voilà. Allez, on mal. continue. Voilà. Donc là, 4 On va bouquets pas se pour une... fâcher avec les traiteurs. hein. Là, il y a 4 bouquets pour une grande salle comme ça. C'est Voilà. une petite réception, là. Petite réception, oui. Mais vous n'avez pas fleuri toute la salle, tout le Mais on n'a parcours pas et de tout. motifs d'honneur, de grands motifs. Non, c'est une petite réception. J'imagine que ça arrive pour certains chefs d'État. Ça arrive, ça arrive. Pour lesquels, par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Alors, ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'était l'avenue de Nelson Mandela. Ça, c'est énorme, quoi. Énorme. Ça vous a touché, vous? Oui. De le voir. De le voir, oui, vraiment, c'est... Et puis, il y a eu la reine d'Angleterre, non? Alors, la reine d'Angleterre. The Queen. La reine d'Angleterre, The Queen, il n'y a pas eu de réception. Ah bon? C'est principalement le maire qui reçoit dans son bureau. Alors, pas de bouquet. Un bouquet était offert. Que vous avez fait? Qu'un de mes collègues a fait, oui, l'atelier réalise un bouquet, oui. Vous deviez être fier, quand même. Oui, parce qu'elle a conservé le bouquet. Ah Donc oui. on s'est dit, bingo, si elle garde le bouquet, c'est que tout va bien. Donc, pour la reine d'Angleterre, c'était très sobre. Très sobre. Depuis des siècles, c'est dans cette maison que les personnalités politiques de la ville se retrouvent. Et s'il fallait lui donner un cœur, celui de l'hôtel de ville serait sans aucun doute la salle du conseil, où une dizaine de fois par an, les débats entre élus peuvent se prolonger plusieurs jours. Le Conseil de Paris est ouvert. Bonjour, monsieur Gersal. Bonjour, monsieur le maire. Ah, je suis content que vous soyez là. Vous avez 2 minutes pour nous conter l'histoire du lieu. Oh là, vous vous rendez compte, 2 minutes, une salle aussi extraordinaire. Ben, rapprochez-vous de moi, vous allez voir, l'histoire est étonnante, surprenante. Ah bah avec vous, Frédéric, j'aurais fait un bref passage comme maire de Paris. Ah oui, Vous ça, me direz, ça, maintenant, je suis premier adjoint, c'est pas si mal. Un petit mandat, mais enfin, c'est toujours un mandat. Alors j'étais là. Oui, oui. Ça, c'est la place du maire, enfin Oui. du maire actuellement. Et autour de nous, Ben, les élus, les conseillers. Les conseillers de Paris. 163 conseillers de Paris. Vous voyez, et alors, évidemment, les conseillers sont placés en fonction de leur parti politique. d'accord, leur tendance. Alors donc là, j'imagine que ça c'est... non, je on n'imagine est rien. plutôt, non, faut même pas, on est plutôt au centre. On en est tout plutôt cas, au voilà. centre, nous. Et c'est ici que les décisions les plus importantes sont prises pour la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens, sur la décision de construire une crèche, la décision de faire des travaux, enfin, etc. Tout ce qu'on peut imaginer dans un conseil municipal qui est à la fois conseil départemental. Parce que Paris, c'est une ville, mais une ville-département, le fameux 75. C'est beau, hein. Ah Moi, oui. je suis impressionné. Ah Tout ouais. ce bois, ces tapisseries, ces tribunes. Et pour cause, ça a été classé parmi les monuments les plus magnifiques. La salle en elle-même est classée. Ah oui, Oui. on n'y touche pas. hein. On n'y touche pas. Alors, tout ça a changé pourtant. Vous savez, en 1935, les conseillers étaient installés perpendiculairement à la façade. La façade, on est au 2e étage de l'hôtel de ville, qui donne sur le parvis. Et puis en 1935, le nombre de conseillers a changé, on en a ajouté. Donc il a fallu trouver une solution, comment on va les installer, comment on va les placer au mieux. Et puis finalement, on a pris la décision de créer cet hémicycle, un demi-cercle. C'est toujours la règle un petit peu dans vous savez, dans les assemblées. Regardez l'Assemblée nationale ou le Sénat en France, ben voilà, nous sommes toujours installés en hémicycle. Moi, j'aimerais qu'on le voit de l'extérieur, cet hôtel. Ah oui, parce que alors là, il y a une histoire à raconter. Il a été construit, reconstruit, il a brûlé, il a été détruit. Mais son histoire a débuté au XIIe siècle. Alors venez, 12e siècle. oui, venez Ah oui, voir. ça remonte au Moyen-Âge. Je vous raconte. Allez, on y va. La séance est levée.
Là, on a une belle vue d'ensemble sur quand cette même. façade de l'hôtel de ville. Totalité. Mais vous me parliez de 12e siècle tout à l'heure. Tout à l'heure, pourquoi oui. Oui, parce que c'est là que tout commence. En 1170, ici, là, il y a une toute petite plage qui était organisée, installée en bordure de Seine. C'est ce qu'on appelle la Grève. C'est la place de Grève qui a vu le jour d'accord. ici. Ça vient de là. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, les marchands de l'eau, L'EAU, sont ceux qui viennent en bateau entre Paris et Mantes et qui apportent tout ce qu'il faut pour manger, pour se chauffer et qui débarquent tout ici. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, les marchands de l'eau deviennent tout puissants à l'intérieur de cette municipalité. Et à l'époque, il y avait déjà une maison? Non, il n'y avait rien. Alors il a fallu attendre le XIVe siècle pour que ces marchands de l'eau s'unissent et décident d'acheter une maison qui s'appelait la maison aux piliers. C'est là qu'était installée la mairie déjà à l'époque, si on pouvait tenter si bien parler de mairie. Et puis tout cela va s'user et il faut attendre le XVIe siècle pour qu'on demande à François Ier de bien vouloir reconstruire l'ancien hôtel de ville. D'accord. Donc jusqu'au 19e, jusqu'à la Commune, on avait un bâtiment Renaissance. Renaissance, construit par François Ier, qui a confié aux marchands de l'eau son propre architecte, le Boccador, un Italien. Et en 1871, avec la Commune, il y a eu cet incendie terrible. Il ne restait plus rien. Et non, plus rien, à part l'horloge. Et c'est le seul élément qui date de l'ancienne hôtel de ville qui est conservé et préservé aujourd'hui. Et qui sont les personnages qui sont sculptés sur la façade là? Alors, il y a 102 hommes et 6 femmes seulement. Vous voyez, Ouais, l'égalité déjà à l'époque. n'était pas encore. Donc, le premier choix, c'était qu'ils soient tous natifs de Paris. Sauf un, parisienne. le Boccador qui est représenté. Oui, bah et lui, dit c'est l'architecte. Ah bah oui, l'italien Vous ne d'origine. pourriez pas y être, vous, parce que vous n'êtes pas vraiment parisien. Ah bah non, exactement. Ouais, moi, je peux y aller. Ah bah oui, Ouais. bah, on va faire le tour, je vais sûrement vous trouver. venez, on va aller voir. Il faut, paraît-il, quelques semaines pour s'y repérer et trouver ses marques. Et dans le cas contraire, c'est à la bibliothèque qu'on a le plus de chances de remettre sa boussole en place. Dans les archives de la ville, Yvan ne tarde d'ailleurs pas à trouver le plan qu'il lui faut pour rejoindre Ludovic, le gardien des drapeaux. Salut Ludovic. Salut Yvan. Il faut te trouver, toi. Hein. Ah bah écoute, les sous-sols de l'hôtel de ville. Ah, c'est carrément les entrailles, là. Exactement, t'as tout compris. Je suis où, là? Là, tu es dans le local à drapeau de Apparemment, la ouais. mairie de Paris. Il y en a combien en tout de drapeaux, Il y là? en a plus de 4000. Ah ouais. Et ça sert à quoi, alors? Ça sert à pavoiser pour des commémorations ou des événements bien spécifiques qui ont lieu dans l'hôtel de ville, à mettre les couleurs de l'hôte qui est reçu à l'hôtel de ville. Combien de pays en tout? Plus de 190. 190 pays sont représentés, là. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Là, je plie les drapeaux. En fait, on a prêté drapeaux pour une manifestation sportive. Ouais. Et en fait, on range les drapeaux. Donne-moi un D'accord. coup de main et puis après, on va faire un petit quiz. On va voir si t'es... Comment c'est un blind test? C'est ça, exactement. Alors celui-ci, Oh mon Dieu. Ça existe, ça? Je sais pas, c'est quoi? Amérique latine? Costa Rica. Costa Rica? Ah, j'aurais pas su. Hein. Allez, d'accord. Ah, ça! Ouais. C'est la grenade. C'est la grenade. Bravo! Ouais. Celui-ci. Ça ressemble à Monaco, ça. Ah non, Monaco, Non. c'est... Ah, Hop. c'est dans l'autre sens. Ah, d'accord, ok. Comme ça, Monaco. Ah, donc Regarde. avec le même drapeau, tu fais plusieurs pays. Et ouais. Pologne, Pologne. Monaco Ah oui. et Indonésie. 3 pour le prix d'un. C'est ça. Top. Fait un peu d'économie à la ville de Paris quand même. Ça te plairait de pavoiser? Ah bah j'adorerais ça. Là, on est à l'endroit le plus profond de la mairie de Paris. Je t'invite à aller à l'endroit le plus haut, Où ça? au Campanile. On Ah, va aller volontiers. changer le drapeau. Mais dis-moi, là c'est plutôt la partie cachée, secrète. Hein. Ici, pas grand monde y accède. Ah non, juste nous. Et ça c'est quoi? Alors ça, c'est l'accès au Campanile. Ah, Là c'est où on va aller l'escalier. changer les drapeaux. Ah, on sent le vent de Paname. C'est ça. Ça Waouh! souffle. Quelle vue! Donc on va pouvoir changer les drapeaux maintenant. Ah, il en a besoin, je crois. Donc est-ce que je peux te donner un coup de main? Bah volontiers, écoute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'abord, on retire la drisse. Ouais, On la drisse, enlève c'est la un- corde. Hein, la C'est ça, cordelette. exactement. Eh ben vas-y. Donc on peut l'enlever. Et après, on va faire descendre le drapeau. Tu veux Ok. le faire? Bah oui, avec plaisir. Allez, à toi Un de jouer. honneur. Tout le temps, cette partie-là est pavoisée. Hein, C'est ça, sur tout le temps. parvis. Alors pourquoi on les change les drapeaux?
Ah bah parce oui. que comme tu vois, Ouais, regarde, ouais, je c'est comprends. bien déchiré avec le vent, avec la pluie, le fait qu'il se coince un petit peu dans l'architecture du campanile. Bah, on est obligé de les changer parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de sale et de... Oui, parce que là, le blanc n'est plus très blanc. Hein. Non, effectivement. Tu le changes tous les combien, ce drapeau? On les change à peu près tous les mois. On prend le nouveau? Allez, on prend le nouveau. Il est tout propre, le nouveau. Il est tout propre. Ah oui, 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 oui. Ah bah oui. Oh, la différence quand même. Hein. Cette émission spéciale touche à sa fin et pour terminer, j'ai rendez-vous avec Madame la maire, Anne Hidalgo, dans son bureau, qui va nous raconter son hôtel de ville à elle. Et restez avec nous parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. Bienvenue. Merci Merci à vous. de me recevoir dans votre bureau, ce fameux bureau de l'hôtel de ville. Il est beau. C'est vraiment le plus grand bureau de la République? Oui, je confirme. C'est le plus grand de la République. Il est magnifique parce qu'en plus, il a toutes ses fenêtres sur Paris. On voit Notre-Dame ici. Joli Quand même. décor quand même. Joli décor. Au cœur de Paris. Au cœur de Paris. Donc un bureau comme vos prédécesseurs que vous avez réaménagé à votre goût. Oui, j'ai pas changé énormément de choses. En fait, Bertrand Delanoë avait beaucoup de goût et donc il a fait quelque chose de très minimaliste dans le... Il y avait des grosses tentures avant. Bon, c'était Un peu lourd. Oui, c'était un autre style, une autre époque. Mais quand même, j'ai su que le plafond, qui est magnifique, ça c'est Madame Chirac qui me l'a raconté, a été nettoyé quand Jacques Chirac avait été hospitalisé. Et elle m'a dit, j'en ai profité à ce moment-là pour faire refaire le plafond. Et moi, ce que j'ai changé, c'est plutôt les œuvres et puis Oui. le bureau, l'emplacement La place du bureau. Voilà. Je vois effectivement qu'autour de nous, il y a beaucoup d'objets personnels. Je pense que vous y êtes très attaché à ça. Oui, moi j'ai besoin quand même d'avoir des petits repères et puis ce sont des objets qui appartiennent à la ville, hein, puisqu'il y a beaucoup de cadeaux qui m'ont été offerts par des maires, des chefs d'État. Mais je les ai là parce qu'ils me rappellent quand même des gens que j'aime. Vous me montrez Oui, absolument, ce venez. fameux bureau? J'ai besoin d'avoir plein de livres autour de moi tout le temps, des photos. Là, par exemple, Raphaël Israël, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le président des anciens déportés d'Auschwitz. Ça, celle-là, je l'aime bien. Ça, c'est le jour de ma victoire comme mère. Voilà. Donc, je crois qu'on Qu'est-ce regardait qu'on- ma oui. famille. Parce que ils me disaient, tes parents sont là. Je leur disais, ben oui. Et donc, on les regardait tous, parce qu'ils étaient très émus, bien sûr. Alors, il y a plein d'objets. Il y a aussi. Alors là, je Ouais. vois un maillot de foot. Oui. Alors, celui-là est signé. C'est un ancien, hein, celui-là. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce casque? Ah, ça, c'est un casque qui m'a été offert par Jean Todt, président de la Fédération internationale automobile, parce qu'avec lui, on fait le Grand Prix de Formule électrique Aux Invalides. aux Invalides. Et donc, il m'a offert ce casque. Donc il y a un petit peu Signé. d'automobile quand même dans le bureau de la Bah maire de oui, Paris. bien sûr. Et puis plein d'œuvres d'art. Il s'est passé beaucoup de choses dans cet hôtel de ville. Il s'est Ouais. passé beaucoup de choses aussi dans ce bureau. Oui. Ici, là, devant cette fenêtre, le fameux discours Ouais. du général de Gaulle, Paris outragé, Paris libéré, ça Ouais. s'est vraiment passé ici? Alors, voilà, il y a la légende, et la légende va même jusqu'à dire qu'il serait monté sur le rebord. Ouais. On n'a pas vraiment de certitude historique de ça, hein, mais en tous les cas, le discours s'est passé soit ici, soit dans un autre salon de l'hôtel de ville qui est un petit peu plus loin. Dans tous les cas, bon, moi je me dis, si C'est c'est mieux là, ici. c'est Ouais. mieux. Et l'histoire de ce lieu est quand même une histoire extraordinaire. En dehors de ce bureau, il y a des lieux que vous affectionnez particulièrement? J'aime bien le jardin, là, en bas, qu'on a d'ailleurs inauguré avec le roi et la reine d'Espagne. Ça s'appelle le Jardin de la Nueve. La salle du conseil est quand même une très très belle salle. Elle est toujours imposante. Et puis, j'aime beaucoup la bibliothèque, qui est quand même un lieu extraordinaire. C'est un peu comme la bibliothèque de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ce sont quand même des endroits où il y a toute la trace à la fois des débats du Conseil de Paris, voilà, toute une littérature sur Paris. Alors, Madame Hidalgo, vous savez que Paname existe depuis 4 ans maintenant et qu'aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on fête le 100e numéro. Alors, je vais vous laisser un petit instant parce que j'ai une petite surprise pour vous, si vous voulez. D'accord. Messieurs, Waouh.
Bravo. Quel beau gâteau. C'est moi qui dois le souffler alors j'ai le... Je vous présente pas. C'est un honneur. Vous nous dire un petit mot sur Paname? Je suis fan de l'émission, je ne devrais pas le dire, mais je trouve que c'est... Mais si, dites-le. Ben, je le dis, Eh ben, vous voilà, l'avez je suis dit. fan de l'émission. Voilà, non, c'est vrai, c'est Paris, c'est vraiment authentiquement Paris. Et c'est ce que vous révélez. Et merci à ceux qui sont là. Donc je peux souffler là, ça y est? Oui. Voilà, du premier coup. En tous les cas, je suis ravie d'avoir pu fêter avec vous la 100e de Paname ici, dans ce lieu. Et alors, En tout cas, on va dire au revoir ensemble Merci. aux téléspectateurs. On va Ouais. les inviter à voir et revoir cette émission sur France3.fr, à venir aussi nous parler sur les réseaux sociaux, c'est important, sur Facebook entre autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Merci à vous. Ciao. vive Paname! Cool. Ce numéro spécial de Paname dans la maison des Parisiens est maintenant terminé. Notre chère capitale se réinvente chaque jour et pour notre plus grand plaisir, elle est loin, très loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Alors à très vite les amis sur France 3, mais aussi sur Facebook et YouTube.